Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ton acte continuel, dans cet acte incessant, dans cette grande mer de lumière. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que comme tous les jours, eh bien, tu le nettoies, tu le purifies, tu l'embellisses, tu le sanctifies, tu l'ennoblisses, tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, de l'amertume, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et crée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité que je t'offre comme tous les jours en gage de mon immense amour pour toi et je le fais de tout mon cœur au nom de tous. Aussi Jésus, eh bien sens-toi libre d'utiliser tout ce que je suis, viens investir tous mes actes de ta présence, soit dans chacun de mes pas, dans chacun de mes regards, viens parler à travers ma bouche, soit dans mon souffle, mes pensées, mes respirations, mes battements de cœur, que tout soit fait pour toi, Seigneur. Je veux que tout te glorifie parfaitement, que tout glorifie ton Père et l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé vraiment dans ton acte unique et éternel d'amour. Alors Jésus, je te demande vraiment de me donner cette grâce de la vie dans ta divine volonté et vraiment de me donner cette grâce de l'abandon. Vraiment, il n'y a que dans cet abandon que tu vas pouvoir nous façonner. Alors vraiment, rends-nous tout petits, que nous puissions mourir continuellement à nous-mêmes, faire mourir nos volontés propres pour vraiment laisser ta divine volonté pleinement souveraine en nous. Je voudrais, Jésus, qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses recevoir eh bien, de l'amour, des réparations, des louanges, des bénédictions, des remerciements continuellement, des actions de gloire. Je voudrais que tu puisses recevoir une compensation d'amour pour toutes les offenses eh bien, qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous voulons compenser, nous voulons à chaque fois t'offrir l'acte opposé à tous ces péchés, à toutes ces choses vilaines qui te blessent, Seigneur. Voilà, alors utilise-nous, utilise nos vies, nous nous offrons à toi, nous te donnons nos désirs, nos émotions, nos pensées, nous t'offrons nos volontés propres. Sers-toi de tout, Seigneur, et vraiment que ton royaume puisse s'établir en nos cœurs, que ton royaume puisse s'établir ici-bas, que tu puisses être reconnu de tous, aimé de tous, loué, adoré, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Alors Jésus, je voudrais t'offrir, eh bien, puisque nous avions déjà fait ça les jours précédents, nous reprenions des prières de Luisa dans les 24 heures de la Passion. Tu nous avais vraiment guidés pour faire cela, puisque cela te plaît. Tu as dit vraiment, j'aime tellement ces heures de la Passion, vraiment, j'entends mes propres réparations, j'entends mes propres prières et je sauve une âme par mot. Eh bien, tu nous as guidés pour t'offrir ces réparations. Eh bien, en prière préalable à nos méditations. Donc vraiment, aujourd'hui, nous pouvons t'offrir voilà, cette heure où tu es en prison, voilà, après avoir été injustement traîné chez Anne, jugé injustement, et puis chez Caïphe, première condamnation à mort chez Caïphe, et puis il t'a laissé aux mains de la soldatesque qui t'a vraiment maltraité, jeté par terre, on t'a arraché la barbe, les cheveux, etc. Nous t'avons accompagné vraiment pour t'apporter du soulagement et de l'amour. Et maintenant, eh bien, nous sommes avec toi dans cette prison où tu acceptes d'être enchaîné pour nous libérer, nous, eh bien, de nos enchaînements, de nos attachements coupables à tous ces péchés, à nos mauvaises passions, à nos mauvaises tendances. Alors tu acceptes également d'être dans cette prison où cela sent mauvais, où cela sent vraiment probablement les excréments, où il y avait des animaux, etc., de ne rien voir, tu avais tes cheveux, tu étais déjà rempli de crachats, tu avais été jeté dans le Cédron, les égouts de Jérusalem, donc vraiment tu étais dans un état vraiment à broyer les cœurs, et vraiment tu as vu, eh bien à travers voilà cette petite prison, tu as vu eh bien l'aurore qui se levait. Et tu as demandé à ton Père que puisse se lever dans les cœurs l'aurore de ta grâce. Vraiment que les hommes puissent revenir à toi et vraiment puissent vivre à nouveau dans ta divine volonté. Nous avons vu à travers toutes ces heures de ta passion, à travers eh bien, tous les moments de ta vie, que tu n'avais de cesse de demander que l'homme puisse être réhabilité à vivre dans le royaume du divin fiat. Donc tout ce que tu faisais, tes pas, tes paroles, tes mouvements, appelaient continuellement ce royaume, eh bien pour que nous puissions à nouveau y vivre, être heureux, être remplis de ta lumière, reprendre vraiment cette place d'enfant royal.
Eh bien Seigneur, nous voulons t'offrir la prière de Louisa en cet instant où vraiment tu es enchaînée, tu es vraiment, ils ont tellement serré les chaînes que du sang gicle de tes doigts et nous voulons être près de toi Seigneur. En plus tu remercies ton Père pour tout ce que tu as souffert et tout ce qu'il te reste encore à souffrir. Donc nous pouvons vraiment eh bien, nous unir à toi pour récapituler toutes nos souffrances, vraiment depuis l'instant 1 de notre conception dans le sein de notre maman jusqu'à aujourd'hui. On va reprendre toutes ces souffrances, on va te les réoffrir Seigneur. On va les unir à tes peines à toi pour vraiment que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Tu l'as dit, on peut le faire. Louisa, quand elle faisait cela, eh bien, tu t'émerveillais de son intelligence, de pouvoir se servir de tout pour te glorifier davantage. Donc, nous pouvons le faire pour t'apporter de la consolation à chaque fois que nous unissons nos souffrances aux tiennes. Eh bien, nous devenons comme tes anges consolateurs. Voilà, tu en parlais dans cette heure de la passion quand tu étais au jardin de Gethsémani. Ces heures sont toujours en acte de se donner, donc tu vis cela continuellement en tes enfants, donc cette passion se perpétue continuellement. Eh bien tu as dit voilà, offrez-moi vos peines, et quand tu as fait appel à ton Père pour qu'il t'envoie un ange, tellement tu souffrais vraiment de toutes les offenses des hommes qui pesaient lourdement sur toi, eh bien tu as dit venez, amenez-moi du soulagement. Une âme qui vit dans la divine volonté, elle peut être mon petit ange, elle peut être mon soutien, elle peut m'apporter du réconfort, elle peut m'amener quelque chose pour boire, pour me désaltérer, moi qui ai tellement soif de l'amour des âmes, qui ai tellement soif de recevoir cette réciprocité d'amour, moi qui ai tellement soif de tendresse et d'affection et qui ne reçoit rien. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté peut être mon refuge, peut être mon repos, son âme peut devenir pour moi un tabernacle d'amour, son âme peut devenir pour moi un palais céleste. Je peux venir m'y abreuver et je peux vraiment être totalement apaisée. Elle peut également se faire hostie pour moi continuellement à chaque acte. Donc vraiment, Jésus nous appelle à lui amener du réconfort. Vraiment, et cela passe par l'offrande de nos souffrances en union avec Jésus, l'offrande de nos actes. Appelons Jésus dans nos actions continuellement et donc à ce moment-là, il se sentira glorifié de la manière la plus parfaite qui soit. Unissons-nous maintenant à Louisa pour offrir à Jésus de la réparation et de l'amour, puisque nous savons que ces enchaînements, les hommes les vivent continuellement. On est enchaîné à nos péchés. Toutes les fois, on agit déconnecté de la divine volonté, et cela est le cas pour tellement d'âmes. Jésus souffre ces enchaînements, et il continue à souffrir cela. Cette passion-là, elle est continuelle, et donc vraiment, il a besoin de ce réconfort, il a besoin de ce soutien, et le simple fait d'avoir l'intention de l'accompagner, de faire cette ronde dans l'œuvre de la rédemption. Donc à ce moment-là, on accompagne Jésus. C'est comme si nous étions là au moment où il est emprisonné, puisque vraiment cette passion continue. Tout ce que Jésus a fait est vraiment est infini, ne s'arrête pas. Nous sommes à côté de Jésus. Il suffit d'en avoir l'intention de, par exemple, dire, voilà Jésus, je te recouvre de tout l'amour de ta maman dans ce moment de grande souffrance. Voilà, je remets bien tes cheveux, j'essuie les crachats, je te recouvre de l'amour trinitaire, je t'offre l'amour de tous les saints, de tous les temps. Je reprends toutes les dévotions, tous les chapelets, les martyrs, toutes les œuvres faites par amour pour toi, par amour pour ta maman. Et je récapitule tout et je t'offre tout, Jésus, vraiment pour t'amener du soutien, pour être près de toi. J'embrasse tes mains et je te demande la sanctification de toutes nos œuvres. Il suffit d'en avoir l'intention et Jésus reçoit cet amour. C'est ça qui est absolument magnifique. Donc c'est vraiment important d'offrir les prières de Louisa, d'offrir nos prières à nous, nos rondes, etc. Et cela est vraiment magnifique. Quand nous méditons le rosaire, nous pouvons être tout le temps près de Jésus et vraiment le recouvrir continuellement d'actes d'amour et d'adoration. Mon Jésus, amour infini, je m'unis à toi. Je te remercie pour ce que j'ai souffert. Donc je veux faire comme toi. Comme toi, tu remercies ton Père d'avoir tellement souffert et pour tout ce qu'il te reste à souffrir. Je veux aussi te remercier pour toutes les souffrances que j'ai eues dans ma vie et tout ce qu'il me reste à souffrir. Moi aussi, je te prie de faire poindre dans tous les cœurs l'aube de ta grâce. Ô Jésus, mon Jésus divin Maître, je veux réparer pour tous les esprits pervertis et matérialistes qui n'ont pas une seule pensée pour toi, parce que Jésus, à ce moment-là aussi,
voilà, comme ça va être le matin, eh bien tu penses à toutes ces âmes qui vont se réveiller, voilà, à travers les siècles et qui ne vont même pas te dire bonjour, qui ne vont même pas te remercier alors qu'elles sont en vie. Alors que si on est en vie, eh bien c'est un cadeau encore du Seigneur. En fait, c'est un cadeau. Nous savons bien que c'est la divine volonté qui nous maintient en vie. Donc tout est grâce. Eh bien Jésus voit l'ingratitude des hommes qui se servent de tout, qui se servent de chaque élément créé, qui ne voient plus l'amour de Dieu nulle part et qui ne remercient pas. Alors nous nous unissons à Louisa pour réparer et pour au nom de tous, c'est bien te dire, voilà, bonjour Jésus, tous les matins, et vraiment nous t'aimons, nous te donnons nos vies, nos volontés, nos désirs, nos émotions, nous te donnons tout ce que nous sommes et nous voulons t'inclure vraiment dans nos existences. Nous voulons que ce soit toi qui fasses tout en nous. Viens, divine volonté, vraiment opérer parfaitement en nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Et voilà Jésus, je veux réparer avec Louisa, avec voilà toutes les âmes bienveillantes qui prient avec moi pour le moment. Eh bien, je veux réparer pour tous les esprits pervertis et matérialistes qui n'ont pas une seule pensée pour toi. Jésus, en m'unissant à ton esprit, je veux adorer en toi toutes tes pensées et faire ainsi réparation pour toutes les pensées mauvaises, pour tant de lumière et inspiration étouffées. Oui Seigneur, vraiment nous unissons nos pensées aux tiennes, nous te demandons de sanctifier toutes nos pensées, nous te faisons réparation pour toutes les fois où nos pensées se sont perdues dans les choses du monde. Pour tant de lumière et inspiration que nous avons étouffées. De toutes ces pensées, je voudrais n'en faire qu'une avec les tiennes, pour faire réparation et te rendre toute gloire. Oui Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes, eh bien si toutes les pensées étaient restées continuellement fixées sur toi. Jésus affligé, nous embrassons maintenant tes yeux mélancoliques et pleins de larmes. Oh, tu es notre amour. Combien est-ce qu'on voudrait de nos bras te faire un lit pour que tu puisses t'y reposer. Nous voulons, Jésus, essuyer tes yeux. Nous voulons te demander pardon et nous voulons réparer pour toutes les fois où nous t'avons déplu. Toutes les fois où nous n'avons pas compris ce que tu attendais de nous, ce que nous devions faire et où tu voulais que nous allions. Nous voulons fondre nos regards et les yeux de tous les hommes dans tes regards à toi, dans ton regard lumineux et plein d'amour, pour réparer tout le mal que nous avons fait au moyen de la vue. Oui, vraiment, nous unissons nos yeux aux tiens pour que tu sanctifies nos regards et nous voulons t'offrir de la réparation pour tous nos regards qui se sont perdus. Ô Jésus, nous embrassons tes oreilles infiniment saintes, lassées par toutes les insultes des hommes, lassées par les blasphèmes, les sacrilèges. Pardon, Jésus, pour toutes les fois où tu nous as appelés et où nous sommes restés sourds à ta voix, ou quand nous avons faim de ne pas t'entendre. Et toi, ô Jésus, tu as répété tes appels, mais vraiment, nous nous sommes plongés davantage dans le monde. Pardon, Seigneur, nous voulons à ton oreille infiniment sainte, unir les nôtres et celles de tous les hommes pour te faire totale réparation et pour que les créatures écoutent ta parole divine et la mettent en pratique. Voilà, et que vraiment les hommes puissent découvrir les écrits du ciel, puissent s'en abreuver, puissent se laisser transformer, et que vraiment il y ait de plus en plus d'âmes qui t'aiment et qui reviennent à toi, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Jésus, nous embrassons ton visage infiniment saint. Nous voulons vraiment nous joindre, nous joindre à ta douceur. Nous voulons nous unir à ton amour, à ta compassion. Et nous voulons réparer pour toutes ces fois où tu nous as appelés à être près de toi pour réparer. Et nous, plutôt que réparer avec toi, plutôt que répondre à ton appel, nous t'avons nous-mêmes giflé et craché dessus. Nous avons préféré nous détourner de toi, Seigneur. Jésus, nous voulons fondre nos visages dans le tien pour réparer tous les affronts que les hommes ont déchargés contre ta majesté divine. Nous voulons te rendre ta beauté originelle et te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de te quitter et de se détacher de toi. Ô Jésus, nous embrassons tes lèvres meurtries. Et nous voulons, Jésus assoiffé, unir toutes nos voix aux tiennes. Nous voulons étouffer par cette union la voix du péché et changer toutes les voix en voix de louange, d'adoration et d'amour pour toi. Ô Jésus, nous embrassons ton cou tout chargé de chaînes et nous voulons te demander vraiment la grâce
Voilà, que nous puissions lâcher toutes ces mauvaises chaînes à nos mauvaises passions et que nous puissions rester totalement unis à toi, vraiment par ces douces chaînes d'amour. Seigneur, nous voulons remplir toutes les poitrines de ton feu que tu ne peux plus contenir, tant ton amour déborde. Nous voulons réparer toutes les froideurs, tous les plaisirs défendus et l'amour du confort. Nous voulons réclamer pour tous l'esprit de sacrifice et l'amour de la souffrance. Nous voulons nous fondre dans tes mains pour réparer toutes les œuvres mauvaises, Jésus. Nous voulons unir nos mains aux tiennes, vraiment pour que tu sanctifies toutes nos actions et que vraiment tu puisses recevoir une réparation parfaite pour nos actions mauvaises, déconnectées de ton divin vouloir. Pardon pour tout le mal fait ou fait avec présomption, le bien mal fait ou fait avec présomption. Nous voulons donner à tous le parfum de tes œuvres à toi. Nous voulons, Jésus, embrasser tes pieds, unir les nôtres aux tiens. Nous voulons réparer, enfermer dans tes pieds les pas de tous les hommes pour qu'ils marchent saintement. Oh Jésus, maintenant, nous voulons fondre nos cœurs dans ton cœur. Nous voulons y enfermer les désirs et les affections de tous les hommes. Et nous voulons t'offrir de la réparation pour tous nos battements de cœur déconnectés du tien, pour toutes ces fois où vraiment nous nous sommes emballés pour les choses ici-bas. Nous voulons donner à tous tes affections, tes sentiments et tes désirs, afin que plus personne ne t'offense jamais. Oh Jésus, toi qui te trouves dans cette prison, vraiment, voilà, à un moment tu as entendu les soldats arriver avec des clés, et en fait, Louisa, elle répare pour toutes ces fois où les prêtres viennent, en fait, et vraiment tu entends ce petit bruit de clés, et en fait, parfois ce sont des mains sacrilèges qui viennent te chercher pour te faire descendre dans des cœurs non disposés, pour que tu souffres tu souffres de froideur et d'indifférence. Eh bien, nous voulons réparer avec toi. Nous voulons être avec toi, nous trouver dans toutes tes prisons d'amour, voilà, dans tous les tabernacles, dans tous les ciboires. Nous voulons être avec toi dans toutes les hosties pour t'aimer, te louer, te bénir et te donner vraiment de l'amour continuellement, ton amour à toi, Seigneur, tes louanges à toi, tes bénédictions et tes adorations. Oh Jésus, nous voulons rester avec toi toujours et réparer toutes les offenses que tu pourrais recevoir des hommes. Jésus enchaîné, tu t'es fait prisonnier par amour pour nous. Nous te prions de nous emprisonner en toi. Emprisonne en toi nos pensées, nos esprits, notre langue, nos cœurs, tous nos êtres en fait. Enferme-nous complètement en toi, de sorte que privés de notre liberté, ce soit toi qui aies le pouvoir absolu sur nous. Merci Jésus de venir maintenant disposer nos cœurs, de venir disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner ce soir pour nous faire grandir en sainteté. Nous savons que chaque nouvelle vérité, chaque nouvelle connaissance est comme une clé supplémentaire, un chemin, une voie, une porte, vraiment nous permettant de rentrer dans le royaume de la divine volonté, d'y entrer plus aisément, plus facilement. Alors vraiment que nous ne passions pas à côté, que vraiment nous laissions descendre tous ces mots bénis en nous, que nous laissions ces mots s'infuser, que nous puissions les mettre en pratique. Tu n'attends que cela, que nous digérions tes enseignements pour après les mettre en pratique, pour rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner. Tu as dit vraiment ce n'est que dans cette mise en pratique que les âmes vont pouvoir établir mon royaume. Vraiment recevoir ces vérités, ces connaissances, c'est magnifique, c'est comme un parfum pour l'âme, etc. Mais il faut cette mise en pratique. Et vraiment, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc les connaissances sont primordiales. Jésus nous donne cette soif de ne vivre que pour lui, cette soif de l'appeler continuellement. Alors Jésus, dispose-nous que nous puissions accueillir avec ton intelligence à toi et vraiment que nos vies puissent se laisser transformer, que nous puissions vraiment nous laisser modeler par tes mains divines. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 avril 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je continue mon abandon dans la divine volonté, avec le tourment presque continuel de la privation de mon doux Jésus.
Je sentais couler dans mon pauvre esprit la mer de lumière du fiat qui semblait vouloir dire quelques vérités. Mais la douleur que je ressentais de la privation de Jésus était si grande que je ne voulais pas porter attention à la lumière qui voulait me parler. Et mon bien-aimé Jésus se manifestant en moi et me serrant dans ses bras, il me dit. Donc Louisa, elle souffre comme vraiment tous les jours, elle souffre de la privation de Jésus quand elle ne le voit pas physiquement, donc avec son humanité, elle en souffre terriblement, mais en même temps, on a vu, voilà, nous en sommes au 24e volume, donc vraiment, il y a vraiment de nombreuses années déjà qu'elle est enseignée, qu'elle est travaillée par Jésus, il a vraiment... disposer son âme pour accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Et donc, elle sent de plus en plus cette vie divine en elle. Et donc, elle s'y abandonne complètement. Même si elle souffre de ne pas voir Jésus physiquement, elle s'abandonne dans la divine volonté. Mais ici, nous voyons qu'elle émet quand même certaines réticence pour accueillir une nouvelle vérité, parce qu'elle souffre tellement qu'elle sent qu'à un moment il y a vraiment un nouveau jet de lumière qui veut remplir son âme, en fait une nouvelle connaissance. Jésus nous parlait hier vraiment des rayons brûlants de ses connaissances. Elle sent vraiment que Jésus veut lui donner une nouvelle connaissance, que sa divine volonté veut vraiment l'enseigner. Mais voilà, elle émet quelques réticences tellement elle souffre de l'absence de Jésus. Ma fille, lorsque la lumière de mon fiat veut se manifester et que l'âme ne la prend pas en considération, la lumière à laquelle elle veut donner naissance pour la communiquer aux créatures est avortée. Donc Jésus rappelle alors Louisa en disant « Tu dois accepter toutes ces vérités que ma divine volonté, que mon divin vouloir veut te donner, parce que nous savons bien que chaque vérité est terriblement importante. Par ces vérités, nous formons le royaume de la divine volonté. Tu es la dépositaire de toutes ces vérités. Je travaille ton cœur pour que tu puisses vraiment les réceptionner, que tu puisses après les mettre aisément par écrit et que les âmes après toi puissent se laisser transformer. Chaque vérité va pouvoir toucher des cœurs, etc. Chaque mot est important. Je sais exactement quelle âme va être touchée par quelle phrase, etc. Donc, tu ne dois pas émettre des réticences, tu dois tout accueillir. Si vraiment tu ne veux pas recevoir une vérité, une connaissance, c'est comme si tu avortais une vie divine, puisque chaque connaissance est une vie que je sors de moi, c'est un cadeau que je donne pour vraiment faire grandir les âmes à mon image et à ma ressemblance, que les âmes puissent regagner cette ressemblance qu'elles ont perdue à travers les siècles, depuis la chute d'Adam, quand Adam a quitté la divine volonté. Voilà, les âmes qui ne veulent pas prendre en considération les vérités, qui ne veulent pas les accueillir, avortent toutes ces vies divines. Elles ne reçoivent pas la lumière de cette naissance de lumière. Et si tu savais ce que signifie être la cause d'un avortement de notre lumière, puisque ces vérités, sont lumière, elles vont créer de la lumière. En fait, on va devenir de plus en plus lumière. On va accueillir cette lumière qui va vraiment nous travailler, nous donner l'envie de mettre en pratique. Et à chaque fois qu'on va faire des actes, on va alimenter cette vie divine en nous. Chaque acte est une vie divine et vraiment chaque acte devient comme un soleil. Donc vraiment notre âme devient de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse. Donc vraiment, le fait de refuser une vérité, de ne pas vouloir, et le Seigneur s'adresse pour chacun de nous, quand vraiment on se dit « Oh non, j'ai autre chose à faire, je ne veux pas me plonger dans les écrits du ciel, j'ai compris, je peux me lancer dans la pratique. » Non, les vérités sont importantes et vraiment les rejeter, ne pas vouloir les accueillir, cela revient à avorter vraiment toute cette lumière, à avorter même l'amour de Dieu, toutes ces qualités divines qu'il veut nous donner. Tu dois savoir que lorsque notre fiat veut manifester une vérité, il met tout notre être en activité et débordant d'amour, de lumière, de puissance, de sagesse, de bonté et de beauté, il forme la naissance de la vérité qu'il veut livrer. C'est tellement beau, en fait, on peut imaginer, comme dans notre prière préalable, c'est cette mer de lumière. Et en fait, quand le divin fiat veut manifester une vérité, il y a comme un mouvement dans cette mer, en fait, vraiment qui forment des vagues de lumière, en fait, qui veulent ensevelir l'âme. Et comme toutes nos qualités se mettent en action, nous ne pouvons pas contenir cette vérité et nous lui donnons naissance avant d'en faire don à la créature. Donc c'est vraiment comme un débordement de la beauté divine, de la sainteté divine, des bonheurs célestes, de la puissance divine, de la sagesse, etc. Donc c'est vraiment un débordement de toutes les qualités divines dans notre âme, en fait. Donc c'est vraiment, il faut accueillir toute cette lumière pour se laisser vraiment travailler. Et si la créature ne prend pas cette vérité en considération, elle provoque l'avortement de notre amour et de notre lumière. Elle cause l'avortement de notre puissance, de notre beauté, de notre sagesse et de notre bonté en les faisant mourir à leur naissance.
ne pas accueillir une vérité, eh bien c'est comme Jésus utilise à nouveau ce terme fort, c'est comme avorter eh bien directement l'amour de Dieu, sa puissance, sa beauté, c'est comme ne pas en vouloir en fait. On avorte en fait cette lumière dans notre cœur. Pas dans le cœur de Dieu, parce que cela va retourner dans le cœur de Dieu, mais pour nous, on manque une opportunité eh bien, de grandir vraiment, de grandir en sainteté et d'avoir plus de Dieu en nous en fait. Elle perd cette chère naissance et ne reçoit pas de nous la vie que nous voulions lui donner au moyen de cette vérité. C'est une fille divine, quoi. En fait, il faut comprendre ça, c'est un cadeau énorme. Jésus a dit, chaque vérité vaut plus que toute la création. Ça vaut plus que tout, en fait. C'est vraiment un cadeau inestimable. Alors, ne crachons pas dessus, ne lisons pas cela de manière un peu distraite et dissipée, en ne survolons pas les écrits du ciel, mais prenons le temps d'accueillir, vraiment pour laisser vraiment tous ces cadeaux, en fait, grandir en nous. La créature, en rejetant, en n'accueillant pas eh bien, cette vérité, va perdre cette chère naissance et ne va pas recevoir de nous la vie que nous voulions lui donner au moyen de cette vérité. Et il nous reste la tristesse d'avoir avorté et le sentiment de voir revenir en nous le bien que nous voulions donner aux créatures. Voilà, Dieu veut nous donner, vraiment cela, ces vagues reviendront pour que vraiment tout cet amour puisse sortir d'une autre façon. En fait, si la créature avorte, elle perd cette naissance, alors que nous ne la perdons pas. Donc c'est pour nous, le grand désavantage est pour nous. Vraiment, cela va retourner en Dieu, cela va être comme suspendu en Dieu et prêt, voilà, tant que l'âme n'a pas ouvert son cœur, eh bien voilà, c'est nous qui perdons cette chance de pouvoir voilà, nous transformer, de pouvoir être plus beau, d'être vraiment plus rempli de vraiment des joies célestes, des bonheurs célestes, etc. Car elle rentre en nous. Voilà, si l'homme ne l'apprend pas, bien cette vérité rentre en nous. Et c'est pour la créature qu'elle est avortée, pas pour nous. Par conséquent, sois attentive lorsque tu sens que la mer de lumière de mon fiat forme ses vagues pour déborder à l'extérieur et donner naissance à ces vérités. Vraiment, on peut garder cette image en tête, vraiment, voilà, dans un débordement d'amour, et bien dans cette mer de lumière, comprenant tout, dans cet acte unique et éternel d'amour, et bien il y a un moment des vagues qui se forment pour former eh bien, ces vérités à donner aux créatures. Donc vraiment, accueillons ces vérités. Après cela, je ne me sentais plus bonne à rien et j'ai prié la Reine souveraine de venir à mon secours, de me prêter son amour pour que je puisse aimer mon doux Jésus avec son amour de mère. Voilà, donc nous pouvons le faire, nous aussi, nous pouvons... voilà, Louisa, elle se sent un peu découragée, fatiguée, elle se dit, ben, je vais offrir à Jésus l'amour même de Maman Marie, je vais aller reprendre tous ses baisers, sa tendresse, ses caresses, voilà, tous ces actes d'amour, tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté, je vais tout récapituler et je vais tout offrir à Jésus. On peut le faire dans la divine volonté, tout nous appartient, on devient propriétaire absolument de tout, de l'œuvre de la rédemption, de la création, de la sanctification, on devient propriétaire des attributs divins de Jésus, toute la vie de Marie, etc. Donc ici, nous pouvons nous servir et réoffrir à Jésus. Tout comme nous pouvons offrir au Père, eh bien, pour demander l'avènement du royaume, nous pouvons offrir les larmes de Marie, différents moments de sa vie, les larmes de Saint Joseph, les larmes, les souffrances, les plaies, toute la passion de Jésus, on peut tout récapituler, offrir tout au Père comme autant de pierres précieuses pour demander vraiment que le royaume de son divin fiat puisse s'établir. Donc c'est vraiment magnifique et c'est ce que Louisa est en train de faire ici. Elle demande vraiment elle prend l'amour de Maman Marie pour en recouvrir Jésus. Jésus ajouta, « Ma fille, l'amour de la céleste souveraine est répandu dans la création tout entière. » Car ce fiat à peine prononcé, qui avait libéré dans tout l'univers la grande variété de nos œuvres et leur avait donné vie, demeurait en elle. Voilà, comme Jésus nous en a parlé hier, une âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, possède l'écho eh bien, du fiat créateur. La Vierge Marie vivant totalement dans la divine volonté, on le sait, elle a été conçue vraiment dedans, elle a reçu directement le don de la divine science, divine connaissance, divine volonté, elle a été conçue vraiment dans l'union eh bien, de la mère de puissance du Père, MER, la mère de sagesse du Fils et la mère de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue vraiment dans l'union de ces trois mères et vraiment elle a été totalement façonnée. Donc totalement dans la divine volonté, bien sûr, elle possédait l'écho du fiat créateur et donc elle était dans cette unité complète avec chaque élément de la création qui vraiment... dans chaque élément, nous savons bien que la divine volonté opère et travaille. Donc elle était vraiment en lien et tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, voilà, tous ses pas, ses paroles, ses mouvements, eh bien, se répercutaient comme un écho dans toute la création. Partout
partout, dans le ciel, sur la terre. Et donc vraiment, tout était acte de louange, d'adoration, de bénédiction pour la Trinité. Donc elle répondait continuellement à l'amour trinitaire et vraiment elle palliait ainsi à tous ces vides d'amour de tous les hommes de tous les temps. Donc Jésus le dit bien ici à Louisa, eh bien l'amour de ma maman se trouve partout en fait. Tout ce qu'elle a fait se trouve partout, en toute chose et en tout lieu. Elle a exhalé son amour et tous ses actes dans ce divin fiat, qui ne sachant pas faire de petites choses, mais uniquement de grandes choses, et sans limite, diffusa dans son mouvement infini l'amour et tous les actes de la céleste maman dans les cieux, dans les étoiles, dans le soleil, dans le vent et dans la mer, partout et en toutes choses. Voilà, on le sait, dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini ce que nous faisons. On fait une prière dans la divine volonté, cette prière va aller se placer partout sur tous les éléments, va résonner partout, les saints vont la répéter, les anges vont la répéter. Donc vraiment, on dit « je t'aime avec ta volonté » et c'est parti, ça part en écho partout. Donc c'est vraiment parce qu'il y a eh bien, ce fiat créateur, qu'il y a vraiment cette multiplicité, vraiment cette... voilà, dans la divine volonté, comme dit Jésus, rien ne peut être petit. En fait, vraiment, tout est une portée énorme. Et c'est pour cela que nous pouvons réparer pour les âmes du passé, les âmes du futur, etc. C'est l'éternel présent. Si Maman Marie avait été vraiment dans sa petite volonté propre, eh bien, elle aurait fait des prières, mais cela aurait eu une toute petite portée. Son amour est répandu partout, ses actes se trouvent en tout lieu, car mon fiat les diffusa partout et anima toute chose de son amour et de ses actes. Donc c'est la divine volonté qui a diffusé partout tout ce que Marie a fait. Je ne serais pas satisfait et je ne me sentirais ni aimé ni honoré si je ne trouvais pas en toute chose, et même sous la terre, l'amour et la gloire que ma maman m'a donné. Ce serait un amour brisé et une gloire divisée si je ne la trouvais pas dans toute la création. De plus, comme je l'avais aimé en toute chose, il était juste que je trouve son amour diffusé partout et dans l'acte de m'aimer et de me glorifier. Voilà, puisque vraiment, voilà, il y a l'amour de Dieu pour chacun de nous dans chaque élément créé. Eh bien, Jésus dit, moi j'attends un retour à mon amour. Et vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté, en Marie il était, mais à la perfection tout le temps, eh bien, va répondre à notre amour en fait et nous donner la gloire au nom de tous. Toute cette gloire, eh bien, qui nous est due. Et donc, vraiment, c'est ça qui est important. Je n'aurais pas été satisfait si ma maman avait eu un amour brisé, c'est-à-dire un amour un peu séquentiel, une petite prière faite dans sa volonté propre. Il fallait vraiment que cet amour soit eh bien, coulé dans la divine volonté, que tout soit immergé dans le divin fiat pour que tout ait cette portée magnifique et résonne partout, sur la terre et dans le ciel. Voilà. Il était juste que je trouve son amour diffusé partout et dans l'acte de m'aimer et de me glorifier. Et un amour brisé qui me poursuivrait, un amour brisé qui ne me poursuivrait pas partout n'aurait pas pu faire en moi son chemin et elle n'aurait pas pu me faire descendre du ciel sur la terre dans l'étroite prison de son sein maternel. Voilà, ça Jésus en parle tout le temps. Si la Vierge Marie n'avait pas été totalement dans la divine volonté, si elle n'avait pas été l'Immaculée Conception remplie de divin, Jésus ne serait pas descendu en son sein parce qu'il a pu retrouver en elle en fait tout son paradis, puisqu'à chaque fois qu'elle faisait des actes dans la divine volonté, eh bien, il y avait plus de lumière, le soleil créé à chaque fois, de nouvelles créations, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, etc. Donc il a pu retrouver tout en sa maman en fait. Son trône, son royaume, ses actes divins, il a tout retrouvé en elle. Sinon, il n'aurait pas pu venir dans le sein d'une maman comme moi ou comme une autre maman pleinement dans sa volonté propre, ou en tout cas... dans une grande partie du temps dans sa volonté propre. Donc vraiment, c'est parce qu'elle était totalement immergée de toute cette lumière eh bien, qu'il a pu s'incarner en son sein. Alors vraiment, cela nous rappelle l'exemple que Jésus nous a donné hier ou il y a quelques jours, vraiment de ces deux demeures. Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Jésus, le soleil de la divine volonté qui éclaire nos vies, qui vraiment vient nous transformer. Le soleil, il donne vie à tout. Vraiment, il vient, il purifie tout. Eh bien, Marie est devenue cette source de lumière, comme cette habitation regorgée de la lumière du soleil, vraiment où chaque endroit est rempli de cette lumière. Eh bien, Marie, en accueillant, vraiment en étant
continuellement vraiment dans ce martyre de l'attention, en crucifiant continuellement sa volonté propre au profit de la divine volonté, vraiment pour laisser la divine volonté souveraine en elle, eh bien a pu être cette résidence de lumière, en fait, ce petit tabernacle de lumière, et Jésus pouvait se délecter dans le cœur de sa maman. Son cœur était continuellement uni au cœur de sa maman. C'est pour cela qu'on parle de Marie co-rédemptrice. Elle a tout vécu en union avec Jésus, même si elle n'était pas là physiquement. Parfois, voilà, Jésus, dans ses années de prédication, était sans sa maman. Mais Marie vivait tout en union avec Jésus parce que leur volonté était une. Vraiment, c'est ce que nous pouvons vraiment souhaiter pour tous les hommes, de pouvoir connaître ce degré d'union, vraiment d'inséparabilité avec Jésus. Jésus parle vraiment de ce don qu'il donne à l'âme qui le souhaite, qui le désire, qui le demande. Et bien si avec constance et persévérance, nous demandons le don de la vie dans la divine volonté, Jésus va d'abord nous donner le don de la prière pour que vraiment nous puissions nous rapprocher de lui, que nous puissions réapprendre à prier comme cela lui plaît, vraiment par nos actes, etc. Et puis, il va nous donner le don de l'amour, que nous puissions voir son amour partout et y répondre. Et puis, il va nous donner le don de l'inséparabilité pour que vraiment nous ne puissions rien faire d'autre que rester unis à lui. En fait, que nos yeux soient tout le temps fixés sur lui, que nos bouches ne s'ouvrent que pour le louer, que nos cœurs ne battent que pour lui, que nos mains ne travaillent que pour sa gloire, que nos pas ne marchent que vers lui. Et puis, il va nous donner vraiment le don de la victoire. Il parle vraiment de la victoire de la créature sur son créateur, vraiment qui vit totalement dans la divine volonté, sa vie étant devenue une vie de prière, en fait, une vie toute divine. Nous savons que chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine, chaque connaissance est une vie divine, mais notre vie, notre petite vie, peut devenir entièrement divine, c'est-à-dire ce sera le moment où nous serons pur amour, où nous serons comme d'autres Jésus ici-bas. Voilà, alors demandons vraiment cette progression, demandons l'aide de Maman Marie qui nous a promis de nous donner une petite gorgée de la divine volonté si nous lui demandons. Donc nous pouvons lui demander aujourd'hui une petite goutte, qu'elle nous abreuve de cette source d'amour pour que nous puissions continuer à avancer avec constance, persévérance, continuer à nous délecter de toutes ces vérités du livre du ciel. Voilà, et que nous n'avortions pas toutes ces vies divines que Jésus veut nous donner, toute cette lumière, sa bonté, son amour, etc., qu'il veut placer en nous. Ces chaînes d'amour étaient aussi nombreuses que les choses que j'avais créées. Voilà, Marie, par tous ces actes d'amour qu'elle a fait dans la divine volonté, eh bien, elle enchaînait son Créateur. De sorte que je descendis du ciel comme un roi tout orné et entouré des chaînes d'amour de la Reine du ciel. Jésus nous a parlé il y a quelques jours de ces chaînes. Déjà, il nous dit, voilà, pour vous aussi, dans votre petite échelle, quand vous faites des actes dans la divine volonté, vous m'enchaînez à vous, en fait. Je vous enchaîne à moi et donc vous êtes plus proche de moi, en fait. Je vous lie avec les 12 chaînes de lumière, de mon amour, vraiment de ma tendresse. Ce ne sont pas des chaînes rigides qui vont nous blesser comme celles avec lesquelles nous sommes liés au péché, mais vraiment, ce sont des chaînes nous laissant libres de rester avec Jésus ou de le laisser. Mais il nous dit vraiment que nous allons goûter cette douceur telle et cette paix dans notre cœur que vraiment il n'y aura plus de retour possible. Vraiment, au plus on va faire des actes, au plus notre âme va se gorger de cette suavité. Et vraiment, nous n'allons désirer que cela. Il parle vraiment de la modification de notre palais, vraiment cette image comme si nous nous alimentions avant de choses vraiment mauvaises, etc., de choses putrides et compagnie. Et puis, à partir du moment où on goûte la nourriture céleste, où Jésus vraiment nous donne les meilleurs mets en fait du ciel, eh bien on ne veut plus aller s'alimenter de notre volonté propre. On veut Jésus tout le temps. Donc vraiment, c'est magnifique. Donc vraiment, Seigneur, enchaîne-nous tout le temps à toi et aide-nous à ne servir que toi, Seigneur, vraiment à ne vouloir que toi, rester les yeux fixés sur toi. Et si son amour, donc Jésus continue en parlant de sa maman, et si son amour a atteint une telle étendue, elle le doit à mon divin fiat, ça on le sait, voilà, c'est tout le travail de la divine volonté en la Vierge Marie. Donc si elle a pu, par son amour, l'étendre partout, que tous ses actes soient reproduits partout dans chaque élément créé, etc., c'est parce qu'elle a tout fait dans la divine volonté, qui régnant en elle, le divin fiat, régnant en elle en souverain, a capturé son amour dans ma volonté pour le répandre partout. Et tous ces actes ont reçu l'ombre des actes divins. Tous ces actes n'ont plus été humains, mais sont devenus divins, éternels, parce qu'ils ont été faits dans le divin vouloir.
Par conséquent, si tu veux l'amour de la maman reine, laisse mon fiat régner en toi, diffuse en lui ton amour et ton être tout entier, afin que mon fiat, capturant ton petit amour et tout ce que tu fais, puisse l'étendre. Donc si nous aussi, nous voulons que, voilà, que notre amour puisse se diffuser partout et vraiment que notre amour puisse rayonner dans tous les cœurs, que nous puissions amener de la réparation, de l'amour au nom de tous, etc., eh bien nous devons tout faire dans la divine volonté. Si on dit Jésus, je t'aime avec ma volonté propre, avec notre volonté propre, notre je t'aime va avoir un petit impact, et puis notre je t'aime est chargé de choses humaines, et donc vraiment on ne monte pas très haut. Mais si on dit Jésus je t'aime avec tes je t'aime à toi, on t'offre tes je t'aime à toi, on dit je t'aime avec ta volonté à toi, et bien directement ces je t'aime vont s'imprimer partout dans chaque élément créé, dans les rayons du soleil, dans le scintillement des étoiles, sur chaque piaillement d'oiseau, on va répondre à l'amour de Dieu. Chaque feuille, chaque plante, dans chaque molécule d'air, chaque grain de sable, chaque goutte d'eau, partout, eh bien notre je t'aime va résonner. Donc vraiment faisons les choses dans la divine volonté pour vraiment donner de l'adoration parfaite, de la gloire parfaite à notre Jésus. Eh bien comme dit Jésus ici, toi aussi, laisse mon fiat régner en toi, diffuse en lui ton amour. Aime-moi dans ma divine volonté et ton être tout entier, afin que mon fiat, capturant ton petit amour et tout ce que tu fais, puisse l'étendre. Vraiment, le divin fiat vient comme capturer ce qu'on va faire pour l'étendre partout, le diffuser. Et en l'apportant là où il est présent, c'est-à-dire partout, mon fiat puisse trouver ton amour uni à l'amour de ma maman. Quand on va faire des actes dans la divine volonté, aimer Jésus, le prier, réparer avec sa volonté, on va directement aller rejoindre l'amour de maman Marie qui se trouve partout dans chaque élément créé, qui se trouve absolument en toutes choses et en tout lieu. On va rejoindre son amour, on va également rejoindre l'amour de toutes les créatures vivant dans la divine volonté. Donc c'est magnifique. De cette façon, tu me donneras la satisfaction de ce que la petite fille de ma volonté ne me donne pas un amour brisé et divisé, mais un amour en toutes choses, en tout lieu. Donc Jésus réutilise à nouveau pour Louisa, ce désir que notre amour soit universel, un amour en toutes choses, en tout lieu. Et cet amour n'est possible qu'offert dans la divine volonté. Vraiment qu'un amour donné dans le divin vouloir. Vraiment qu'on laisse la divine volonté aimer en nous, avec l'amour même de Jésus. Sinon, notre amour, il est brisé, il est divisé, il est juste humain, il est petit, il a une petite portée. Il n'est pas digne de Dieu. Après quoi, je me disais, mais quel mal la créature peut-elle faire quand elle fait sa volonté? Et Jésus ajouta, ma fille, ce mal est grand. Ma volonté est lumière, alors que la volonté humaine est ténèbres. Donc c'est déjà intéressant, Louisa, elle se pose pour la énième fois cette question, mais quel grand mal est le fait de vivre dans sa volonté propre? Jésus lui a déjà dit tellement de fois, il lui a déjà montré tellement la laideur de vivre dans sa volonté humaine. Mais elle redemande encore. Pourquoi? Parce que Jésus, en répondant à Louisa, répond à chacun de nous. Il voit qu'il y a des âmes qui vont peut-être prendre le train en route et qui vont peut-être ouvrir comme ça le livre et tomber sur cet enseignement. Donc, il répète pour nous. C'est nous, les bornés de l'histoire, qui ne comprenons pas. Et donc, vraiment, il veut nous toucher, il veut marteler à quel point la vie dans la divine volonté est lumineuse, à quel point on peut le glorifier, l'aimer, répondre à son amour, à quel point c'est magnifique, à quel point on reprend cette place d'enfant de lumière, de propriétaire de tout son royaume, et à quel point la vie dans nos volontés propres est source de mort. Ma volonté est lumière, alors que la volonté humaine est ténèbres. Jésus nous dit encore ce soir, ma volonté est sainteté, alors que la volonté humaine est péché. Ma volonté est beauté et contient tous les biens. Nous savons bien, la divine volonté, c'est une source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes, source vraiment de grâce et de bénédiction. Alors que la volonté humaine est laideur et contient tous les maux. Voilà, vivre dans sa volonté humaine, cela amène à tous les vices, à tous les maux, à toutes les iniquités. Quand Adam a quitté la divine volonté, il a commencé à se voir nu, il a commencé à douter, il a commencé à perdre déjà cet écho vraiment du fiat créateur. Il a perdu le royaume, il a tout perdu, et donc il a commencé à se sentir vide, il a essayé de se remplir avec les choses du monde, et de là en fait ont découlé tous les maux que nous connaissons aujourd'hui, toutes les choses laides, toutes les choses sombres, résultent de cette chute, de cette rupture avec la divine volonté. Par conséquent, en ne faisant pas ma volonté, l'âme fait mourir la lumière et donne la mort à la sainteté, à la beauté et à tous les biens. Voilà, ça Jésus le redit à nouveau, comme il nous en a parlé au début de cet enseignement. Voilà, faire notre volonté humaine
eh bien, c'est faire mourir la lumière. On fait mourir la possibilité à la lumière de croître en nous. On fait mourir la beauté en nous, la sainteté en nous. On fait tout mourir. Et voilà, comme un corps, quand le cœur s'arrête de battre, eh bien, le corps va rentrer en putréfaction, va commencer à sentir mauvais. L'âme, si nous étouffons cette vie divine, nous savons bien que la divine volonté se trouve en chacun de nous. La divine volonté nous donne le souffle, nous donne le mouvement, nous donne la vie, etc. Eh bien, si nous étouffons cette vie en nous, parce que nous préférons vivre dans nos volontés propres, eh bien, notre âme va commencer à se détériorer, en fait, à se perdre. En fait, notre âme va commencer à se sentir mauvais. Et Jésus en parle beaucoup. Il en parle beaucoup, y compris dans les 24 heures de la Passion, quand il a accepté d'être jeté dans les égouts de Jérusalem, dans le Cédron. Eh bien, vraiment, il a accepté cela vraiment pour nous montrer à quel point notre âme est putréfiée dans nos volontés humaines, à quel point vraiment cela sent les excréments en fait, c'est affreux pour lui, c'est intenable. Et vraiment il a accepté d'en avoir partout, dans les yeux, vraiment dans le nez, au point d'avoir lui-même la nausée, et que les soldats n'osent même plus le toucher après, tellement il inspirait le dégoût. Il a accepté cela pour nous montrer à quel point nos volontés humaines rendent nos âmes laides en fait, et les font vraiment se perdre. Notre âme, eh bien, elle devient comme morte en fait. Alors vraiment, nous sommes invités aujourd'hui à vraiment nous plonger dans la divine volonté, à laisser Jésus nous remplir de sa lumière, de sa splendeur et à vraiment lui apporter eh bien, de la fraîcheur. Nous pouvons en vivant dans la divine volonté apporter un air pur à Jésus. Nous pouvons le consoler, nous pouvons vraiment lui redonner son sourire. Ça, je vais trouver ça très beau. Je crois que c'était dans le volume 12. Eh bien, voilà, Jésus disait que les âmes qui vivent dans la divine volonté redonnaient le sourire à la Trinité. Parce que vraiment tous les actes faits dans la divine volonté, eh bien Jésus dit, voilà, en fait c'est chaque fois mon royaume qui s'établit un peu plus rapidement sur la terre, les frontières qui s'élargissent, on fait des actes, eh bien il y a d'autres âmes qui vont être touchées, il va y avoir un effet un peu en cascade. Et donc vraiment, la Trinité voit en fait, à chaque fois qu'il y a de nouveaux actes faits dans la divine volonté, voit que le plan en fait de toute éternité de Dieu, eh bien est en train de s'accomplir. Vraiment, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté est vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc il y a vraiment une joie énorme dans le ciel de voir que des âmes commencent à faire des actes, etc. L'âme, voilà, qui fait sa volonté propre, fait mourir la lumière et donne la mort à la sainteté, à la beauté et à tous les biens. Et en faisant sa volonté, elle fait surgir les ténèbres et donne vie au péché, à la laideur et à tous les maux. Voilà, on étouffe en nous cette vie divine, on fait mourir cette vie divine en nous, on ne la fait pas grandir. Et donc vraiment, voilà, Adam, c'est ce qui s'est passé en fait, il a tué la divine volonté, c'est comme s'il avait choisi de crucifier la divine volonté au profit de sa volonté propre, et donc Jésus a dû venir pour faire l'opposé, en fait, pour crucifier sa volonté humaine, pour nous réhabiliter à vivre dans la divine volonté. Il a crucifié sa volonté humaine au profit de la divine volonté. Vraiment, il a vécu cela... vraiment des souffrances atroces pendant les 34 années de sa vie, en comptant l'instant 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, où il a vécu vraiment des peines indicibles, vraiment causées, vraiment données par sa divinité à son humanité pour refaire toutes nos vies, pour reconnecter eh bien, tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Donc Jésus vraiment a déjà refait toutes nos vies. Comme il nous en a parlé hier, il a déjà tout refait. Il suffit maintenant que nous accueillons eh bien, tous ces actes suspendus, toutes nos vies refaites, et nous pouvons les accueillir, vraiment accueillir toute cette lumière, cette splendeur, cette sainteté, tout ce qu'il veut nous donner en nous unissant à lui. On s'unit à Jésus, on reçoit, on a accès à notre vie refaite. Donc c'est vraiment magnifique. Et pourtant, faire sa propre volonté ne semble rien aux créatures. Jésus nous dit, mais voilà, les hommes ne se rendent même pas compte en fait qu'ils étouffent, vraiment que c'est comme un avortement de vie divine, de lumière, de beauté, de sainteté. Les hommes ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai qu'on ne voit pas tout ce qui se passe au niveau spirituel. Et donc on continue, on dit, oh voilà, j'ai oublié aujourd'hui de faire mes actes dans la divine volonté. On ne se rend pas compte. Et Jésus le dit souvent à Louisa, si tu voyais en fait tout ce qui s'opère quand tu fais un acte dans la divine volonté, toutes les âmes sauvées, les saintetés octroyées, vraiment les charismes, les miracles que je donne parce que tu as fait un acte dans la divine volonté ou qu'une autre âme a fait un acte dans la divine volonté, eh bien, tu ne mettrais plus jamais. Vraiment, tu resterais tout le temps fixé les yeux sur moi et tu n'oserais plus quitter ma divine volonté. Tu n'oserais même plus faire un acte d'un pas d'écart, vraiment... tu resterais concentré vraiment dans ce martyre de l'attention comme l'était ma maman. Voilà. Et pourtant, faire sa propre volonté ne semble rien aux créatures.
alors qu'elles se creusent elles-mêmes un abysse de maux qui les conduit au précipice. Voilà, vivre dans sa volonté propre, eh bien, nous conduit au précipice, à la mort de notre âme. Or, cela te semble-t-il peu de choses ? Te semble-t-il de peu d'importance qu'alors que ma volonté leur apporte sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous ses biens, et uniquement parce qu'elle aime ses créatures, elle reçoit l'affront de voir sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous ses biens mourir en elle, mourir dans la créature. Alors que Dieu veut tout nous donner, vraiment, on a été façonnés dans l'amour, on a tout reçu vraiment pour être dans cette réciprocité d'amour. Et vraiment, au lieu de répondre à cet amour, au lieu de nous émerveiller de tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien, on rejette cette lumière, on étouffe en nous, on fait mourir tout ce qu'il y a de beau en nous. Mon humanité a tant ressenti cette mort que la volonté humaine a donné à la lumière et à la sainteté de sa volonté dans les créatures, qu'on peut dire que ce fut la vraie mort qu'elle ressentit, car elle éprouvait le tourment et le poids de la mort, d'une lumière et d'une sainteté infinie que les créatures avaient osé détruire en elle-même. Voilà, Jésus dit, mon humanité a tout ressenti. Vraiment, moi j'ai vécu, comme Jésus nous l'a dit hier, avant-hier, voilà, il nous le dit tout le temps, qu'il a vécu bien toutes ses passions, son humanité a vécu toutes ses passions. D'abord la passion de l'amour, pour refaire tous nos actes qui n'avaient pas comme finalité l'amour. Toutes les fois où nos actes ne sont pas dans un souci d'aimer notre Créateur, voilà, on agit, on ne pense pas à Dieu, on ne remercie pas, on n'aime pas. Bien, Jésus a vécu vraiment cette passion dans son corps, vraiment comme des tortures, des couronnes d'épines de feu, des clous de feu, etc. Et puis, il a vécu la deuxième passion, la passion de nos péchés. Toutes ces fois où on pêche, eh bien, on vole la gloire du Père. Et Jésus est venu pour donner, pour payer cette dette de gloire à notre place, en fait. Il est venu pour refaire tous nos actes et les réoffrir beaux à son Père, pour lui donner cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée. Voilà, à travers les générations, il nous a tous vus. Et puis, il a vécu la passion des Juifs pour compléter vraiment cette passion qu'il a vécue vraiment à la fin de sa vie, cette passion dont nous avons connaissance voilà, de par les évangiles. Le Père n'aurait pas été capable de flageller son Fils extérieurement, etc. Donc cela a été complété vraiment pour réparer aussi nos fautes extérieures. Donc vraiment toute sa passion intérieure, eh bien c'était pour refaire, pour réparer nos fautes intérieures, et la passion extérieure infligée vraiment par les Juifs, eh bien, cela a été pour réparer nos fautes extérieures. Donc la passion a été complète. Jésus a dit, j'ai tellement souffert pour refaire toute vos vies et pour vraiment, pour vous donner en fait cette grâce de vivre dans la divine volonté, et vous avez l'audace de refuser eh bien ce cadeau magnifique et vraiment de refouler eh bien cette lumière que je veux vous donner, d'avorter eh bien toutes ces vies en vous. Voilà, c'est ces vies que je vous donne à travers ces connaissances, à travers ces rayons brûlants de mes vérités. Elle cause l'avortement de notre puissance, de notre beauté. Voilà. Donc mon humanité, comme nous dit Jésus ici, éprouvait le tourment et le poids de la mort d'une lumière et d'une sainteté infinie que les créatures avaient osé détruire en elles-mêmes. Et mon humanité gémissait et se sentait écrasée par autant de morts que les créatures avaient osé donner la mort à la lumière et à la sainteté de ma divine volonté en elle. Chaque acte déconnecté de la divine volonté, vraiment c'est une mort d'une vie divine, eh bien cela a causé une mort à Jésus. C'est ce que sa divinité a imposé à son humanité, une mort. Donc Jésus a vécu une mort par acte déconnecté, imaginez par personne de toutes les générations. Donc nous, on en fait tellement des actes déjà déconnectés. Et donc Jésus, à chaque fois, cela a été une mort, au point tel qu'il a dit, ce que j'ai vécu fin de ma vie, c'était une paille, c'était une ombre par rapport à ce que j'ai vécu pendant voilà, toute mon enfance et dès l'instant 1 de mon incarnation. Vraiment, c'est terrible. Jésus dans le ventre de Marie, Jésus petit enfant, Jésus qui allait cueillir des fleurs, Jésus qui allait jouer avec ses cousins, Jésus dans ses années de prédication. Voilà, on n'avait pas idée de ce qui se passait à l'intérieur dans ses fibres les plus intimes. Jésus qui vivait mort après mort pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté, pour toutes ces mises à mort eh bien de sa sainteté divine, de sa vie divine en nous. Quel mal ne serait-il pas fait à la nature si elle faisait mourir la lumière du soleil, le vent qui purifie et l'air qu'elle respire? Le désordre serait si grand que toutes les créatures en mourraient. Voilà, si on mettait, si on détruisait le soleil, si on avait la possibilité, de détruire le soleil ou bien eh bien, ce serait vraiment le gros chaos, parce que le soleil qui donne vie à tout, purifie tout, etc., eh bien, sans soleil, il n'y aurait plus de vie sur la terre. Et donc vraiment, Jésus prend cette analogie pour nous montrer le grand chaos dans nos âmes, en fait. On étouffe cette lumière, on étouffe, en fait, cette source de purification, de joie et vraiment de vie en nous.
Le désordre serait si grand, voilà, dans l'ordre de la nature, si on arrivait à obstruer la lumière du soleil définitivement. Le chaos serait si grand que toutes les créatures en mourraient. Pourtant, la lumière de ma volonté est plus qu'un soleil pour les âmes, plus que le vent qui purifie et plus que l'air qui forme leur respiration. Ainsi, par le désordre causé, si elle pouvait faire mourir la lumière du soleil, le vent et l'air, tu peux comprendre le mal que produit le fait de ne pas faire mon adorable volonté. Jésus, tu peux bien t'imaginer le mal que c'est de ne pas faire ma volonté et vraiment de la tuer à l'intérieur de toi, vraiment de l'étouffer dans ton cœur, de l'ensevelir dans les décombres de ta volonté propre. Tu peux comprendre le mal que produit le fait de ne pas faire mon adorable volonté, qui est l'acte de vie primordial et le centre de toutes les créatures. Donc faire la divine volonté est vraiment le divin fiat, comme dit Jésus ici. Faire mon adorable volonté, eh bien c'est l'acte de vie primordial et le centre de toutes les créatures. C'est ce pourquoi l'homme a été créé, être rempli divin, être continuellement en connexion dans ses canaux de communication avec la Trinité. Recevoir, recevoir, recevoir comme Adam recevait à profusion et tout ce que son âme ne pouvait enclore, eh bien repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Nous sommes appelés à cela. Alors qu'est-ce que nous faisons à agir seuls, à bannir Dieu, eh bien des écoles, des vies, des communautés, des familles, etc. Reconnectons-nous à la source et laissons cette lumière brûlante, eh bien vraiment nous remplir en accueillant ces vérités, en les digérant, en les mettant en pratique et vraiment laissons la lumière de Dieu, eh bien vraiment dégouliner de notre humanité. Vraiment pour que cette lumière éclipse les ténèbres, que l'amour même de Dieu puisse nous remplir à ras-bord et vraiment s'écouler dans tous les cœurs. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Seigneur, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. Et nous te le demandons vraiment sur chaque élément créé. Nous te le demandons à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils. Reçois toutes les paroles du Notre Père, ainsi que des milliards d'actes d'amour pour toi, des actes d'adoration, et reçois continuellement notre volonté de rester unis à toi, Seigneur. Vraiment, ne permets pas un souffle d'écart entre nous, et voilà, garde-nous là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas une autre place. Nous savons bien que dans ton cœur, eh bien, voilà, tu te feras la sentinelle de notre cœur à nous, avec ta maman. Tu nous protégeras vraiment des forces obscures, et vraiment, nous ne verrons rien d'autre que ces flammes d'amour qui continueront à nous purifier. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.